Notre pays fait partie des autres pays régionaux en association de chirurgiens, et le collège est appelé COSEXA, le collège des chirurgiens de l'Afrique de l'Est, centrale et australe, dont l'objectif est d'améliorer la qualité des soins chirurgicaux, et surtout pour la population en milieu rural. Ce collège a été mis en place par le Conseil des ministres de l'East Africa Community en 1999. Et aujourd'hui, nous avons 14 pays membres du COSEXA, c'est-à-dire l'Éthiopie, le Soudan du Sud, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe, le Malawi, le Mozambique, Botswana, Namibie. Il y a un 15e pays qui va être admis au cours de cette assemblée, c'est le Lesotho. Le Burundi va accueillir cette conférence internationale qui regroupe non seulement le leadership du collège du COSEXA, mais également des participants par le monde entier, tous les éminents professeurs du monde entier. Et évidemment, ceux de la région seront présents ici. Nous attendons autour de 600 participants dans cette rencontre. Cette réunion se passe de façon statutaire à travers les pays membres et le Burundi à son tour du 24 au 5 décembre pour abriter cette auguste assemblée. Il est prévu plusieurs activités. D'abord, la première sommet du 24 au 29 novembre, elle est consacrée aux ateliers. Il y a beaucoup d'ateliers qui sont programmés, des ateliers où les participants sont des chirurgiens ou des résidents en chirurgie. Et ces ateliers, c'est pour apprendre des techniques innovantes dans les différentes spécialités chirurgicales. Vous savez qu'il y a beaucoup de spécialités. Si vous prenez la chirurgie générale, l'orthopédie, la pédiatrie, la chirurgie plastique, toutes les spécialités sont représentées. Il y aura beaucoup d'ateliers qui seront organisés. Nous aurons 8 ateliers dans cette semaine et 2 ateliers en post-congrès. La semaine suivante, qui est la semaine principale, le premier sera consacré aux examens des lauréats, des candidats au titre de chirurgie. Nous avons 160 lauréats qui vont venir passer les examens oraux ici et les examinateurs sont les professeurs de la région dont je vous ai parlé, mais également des professeurs du monde entier, des États-Unis, de l'Europe, de l'Australie, tous sont là-bas. Nous attendons 160 candidats pour la passation des examens et autour de 350-400 professeurs pour les examens. La date du 3 décembre, qui est la journée principale de l'ouverture officielle de la conférence, sera consacrée à la remise des titres de chirurgie aux candidats qui auront réussi les examens. Et en même temps, ça sera l'occasion d'annoncer la conférence internationale. Nous attendons autour de 800 participants à la conférence internationale avec des thèmes différents. Cette année-ci, le thème principal est consacré à la politique de formation, à la politique d'enseignement des chirurgiens. Comment doit-on aborder la politique de formation pour répondre aux besoins d'avoir un nombre suffisant de chirurgiens qui vont travailler au niveau des districts. Nous l'avons dit que l'objectif, c'est de former des chirurgiens qui doivent couvrir les besoins de toute la nation au point que chaque citoyen puisse avoir accès à des soins chirurgicaux de qualité. J'ai bien souligné que la formation que nous assurons dans les différentes spécialités s'étale sur 5 ans à 6 ans
pour chaque spécialité. Il faut bien noter que ce sont des formations de haute qualité et de renommée internationale. Je dois avouer que ça fait environ 10 ans que nous avons créé l'association burundaise de chirurgiens. En ce moment-là, quand on a créé l'association, on était autour de 13 chirurgiens. Je dois avouer qu'aujourd'hui, sur place, nous avons autour de 60 chirurgiens pour couvrir les besoins chirurgicaux. Mais nous sommes encore très peu nombreux. C'est pour cela que nous avons rejoint la région pour donner un coup de pouce à la formation. Aujourd'hui, en plus de l'hôpital universitaire Ouakhaled qui assure la formation de chirurgiens, il y a l'hôpital militaire, il y a Kira Hospital, il y a Kibuye Hospital qui ont commencé la formation post-doctorat en chirurgie. Mais notre souhait, notre souci, c'est d'impliquer les autres hôpitaux, c'est notamment l'hôpital Prince Jean-Charles, c'est l'hôpital Nat, la Chauvoyer, ce sont les hôpitaux régionaux et nous comptons absolument que ces hôpitaux puissent nous emboîter le pas pour la formation des chirurgiens. Cela, bien sûr, il y a un défi à surmonter, c'est le défi des ressources humaines pour la formation parce qu'il faut que nous ayons des formateurs accrédités pour assurer la qualité des soins. Voilà en gros l'objectif de notre association, l'objectif de COSEX, du collège que nous avons intégré. Le Burundi est membre de la région qui s'est joint aux autres pays pour l'amélioration des soins de chirurgie de la population. En matière de santé, cet événement est centré sur la santé, sur les soins chirurgicaux de qualité et dans toutes les spécialités. Et l'objectif à terme, c'est la réduction des transferts à l'étranger, puisque nous voulons former les chirurgiens dans les différentes spécialités. Donc, il faut qu'à terme, on ne puisse pas avoir besoin d'envoyer nos patients à l'étranger. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, c'est également que les services de qualité des soins chirurgicaux puissent être disponibles au niveau des hôpitaux de district. Tout le monde ne doit pas nécessairement descendre à Bujumbura. C'est un objectif important. Mais l'autre objectif, c'est également le débat, le sujet de cette année qui est centré sur les politiques d'amélioration de la qualité des soins à travers la politique de formation des chirurgiens dans toutes les spécialités. Il y a des défis, j'ai parlé des défis des ressources humaines qui sont insuffisantes, mais il y a également la problématique des équipements qui doivent être disponibles. Donc, c'est un sujet, c'est un débat qu'on va échanger avec les éminents professeurs internationaux pour dégager les meilleures politiques d'amélioration de la qualité des soins chirurgicaux.